Il avait 49 ans et s'était porté volontaire pour un essai thérapeutique à Rennes. La famille de Guillaume Molinet, le patient décédé le 17 janvier, vient de porter plainte contre X. Et oui, ses proches réclament des explications car une semaine avant sa mort, Guillaume Molinet présentait des symptômes neurologiques très préoccupants. Marine Haye, Margot de Frouville. Depuis la mort de Guillaume Molinet le 17 janvier, sa compagne et ses enfants n'ont obtenu aucun soutien psychologique. Aucune information ne leur parvient. Ils doivent suivre l'affaire dans les médias. Impossible pour eux de faire leur deuil. Des organes ont été conservés de Guillaume pour une autopsie et je ne sais actuellement pas, je n'ai pas de compte rendu de cette autopsie et je ne sais pas quand je vais pouvoir récupérer entre guillemets ces organes et nous n'avons pas pu procéder à l'incinération de Guillaume à cause de ça. Et pourtant c'était son vœu. Guillaume Molinet est décédé suite à un essai thérapeutique. Prise en charge tardive, mauvais diagnostic. La famille de la victime dénonce des dysfonctionnements de Biotrial chargés de l'essai, mais aussi du CHU de Rennes. Les proches de Guillaume mettent surtout en cause le laboratoire Bial. Ils ont une hypothèse. Le véritable but de l'essai thérapeutique serait lié à la parapsychologie, c'est-à-dire aux possibilités inexplorées du cerveau, comme la télépathie ou la télékinésie. On a un essai thérapeutique qui n'a pas d'objectif scientifique précis. On a un essai thérapeutique qui demande d'enregistrer des effets secondaires en grand nombre. Et nous avons le laboratoire Bial qui est, pour ainsi dire, marié à la fondation Bial, qui a pour activité principale le parapsychologique. Les laboratoires Bial ont démenti tout lien entre l'essai thérapeutique et la parapsychologie. La famille, elle, a porté plainte. On en apprend davantage sur sa personnalité morbide. Comme photo de profil de son compte Facebook, il a choisi le héros psychopathe et tueur de masse d'un jeu vidéo. Sur Internet, il est passionné de satanisme. Ses camarades le décrivent comme un garçon solitaire. Des gens qui le connaissent un peu plus, ils m'ont dit que dans sa tête, il est pas net, quoi. C'est-à-dire qu'il a un peu des délires chelous. Enfin, sur son Facebook, on voit, il met des photos de choses satanistes, des photos d'attentats. Enfin. De camions de la Croix-Rouge, de camions de pompiers, toutes sirènes hurlantes qui allaient donc en direction de cette station de métro Malbec dans laquelle effectivement une explosion s'est produite à 9h11 très précisément ce matin. Et l'horreur se poursuit dans la capitale belge. Une heure plus tard, à 9h11, nouvelle explosion dans ce wagon de métro. Personnellement, je suis sorti de la gare de Schumann, sorti du train à 9h11, exactement au moment où la bombe a explosé à la station voisine de Malbec. Ce sont les informations données ce soir par les autorités locales. Mon fils, il travaille à l'intérieur. Il a dit que l'alarme avait sonné, qu'on leur a dit de se cacher, de s'abriter. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, que des tireurs étaient dans le bâtiment, que la police était dehors, qu'il pouvait les voir courir dans tous les sens pour comprendre ce qu'il se passait. Mon fils et les autres, ils ont été extraits de là. La police les dirige vers un autre endroit. The right side of the road was filled with, which I thought was portable toilets. So I never looked at them that close. Same in color, maybe black, but which was an odd color. And I was sitting there going over my notes, and a van pulled alongside of me, and it turned out to be the property owner.
and he greeted me, and he was by himself, and so we had a good little dialogue there, and I asked him about the field of black boxes. What were they? Because I'd never seen anything like that, and his statement was that if he told me, I would be one of few people in Madison, Georgia that knew about them. And he says they're disposable coffins, I believe he told me. And he says there's 100, at that time, he said there was 125,000 there. They were stacked, he told me 15 high. I asked him who owned them, and he stated that the CDC owned them and that they were leasing his land for storage. And he said his brother worked with the CDC in Atlanta and had been asked by the CDC to do a 3-year extension to place temporary morgues all across the nation. En 1988 ou 89, on a découvert à Homestead, en Floride, et ailleurs maintenant au Texas, des wagons de train remplis de guillotines, de guillotines, de guillotines. Par contre, je n'aime pas du tout le gag du chien décapité. Chien décapité, chien décapité, chien décapité. Ah, ça, c'est votre droit, mais moi, je trouve que la tête qui roule avec le sang qui gicle et les veines arrachées, c'est bon. Je vois couper net comme dans un dessin animé, faut que ce soit écrabouillé avec les artères. Écoutez, je vous en prie, on est à table. Évidemment, vous seriez à la table de Monsieur Wilson, alors vous entendriez parler de choses sérieuses, intelligentes. Peut-être même de l'existence de Dieu. Je voudrais être plus moderne, faire des objets qui soient le reflet de l'époque. Tenez, regardez. Regardez ça. Ça, c'est une vraie guillotine. Hein? C'est plutôt insolite comme jouet. Oh, c'est chouette, oh, c'est chouette, oh, c'est chouette.